Est-ce que tu as du mal à être rentable avec la publicité Facebook? Est-ce que tu as du mal à lancer des campagnes rentables dès le premier jour? Dans cette vidéo, nous allons traiter de ce sujet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Youssef Alkalai, expert en e-commerce et dropshipping. Suite à ma dernière vidéo, comment faire 1000 € par jour grâce à la publicité Facebook et les winners, on m'a posé un certain nombre de questions concernant la rentabilité d'une campagne publicitaire Facebook. On m'a dit, Youssef, j'ai du mal à être rentable dès que je lance une campagne, je suis break-even. Faut-il également lancer une campagne d'engagement à chaque fois que je lance une campagne publicitaire sur une nouvelle page? Donc, je vais répondre à toutes ces questions pour vous aider à améliorer votre taux de conversion. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous. Comme vous le savez, je suis dans le challenge 30 jours e-commerce pour vous aider à faire des résultats et améliorer votre chiffre d'affaires. Donc, on est dans la vidéo 4. Dans cette vidéo, on va attaquer direct. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la publicité Facebook, c'est du trafic froid. D'accord? C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas émis une intention d'achat à l'opposé de la publicité Google Ads. Sur Google Ads, les gens ils tapent acheter produits pas chers. Par exemple, acheter un microphone pas cher, acheter une mandoline pas chère, etc. Donc ces personnes-là, elles ont émis clairement une intention d'achat. Maintenant, vous, quand vous vendez des produits avec la publicité Facebook, ces gens-là n'ont rien demandé. Donc on est dans l'interruption. Et j'aimerais dire l'interruption émotionnelle parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous vendons avec les émotions. Donc pour rendre une campagne rentable, il y a plusieurs pistes à travailler. La première piste, c'est son taux de conversion. Cela veut dire que lorsque on est break-even, ça veut dire qu'on n'est ni rentable ni perdant, eh bien on va analyser notre taux de conversion. Si votre taux de conversion sur votre boutique Shopify, il est inférieur à 3%, donc il y a des actions à mettre en place pour l'améliorer. S'il est inférieur à 2, eh bien, il y a encore plus de travail à faire et c'est tant mieux parce que c'est le jeu en fait. Donc, premièrement, on va analyser le taux de conversion. Que faut-il faire une fois qu'on a analysé notre taux de conversion? Eh bien, on va travailler sur le panier moyen. C'est très important. Le nerf de la guerre avec Facebook Ads, ce n'est pas de travailler sur le coût par achat, mais c'est de travailler sur le panier moyen. Donc, vous devez travailler votre offre marketing, faire en sorte que les gens ils bénéficient d'une offre marketing irrésistible. Et j'entends par là qu'on va offrir soit des réductions, soit on va offrir un produit, le fameux 2 achetés, 1 offert, qui marche énormément pour moi. Donc ce type d'offre marketing fonctionne très bien lorsque le coût par achat, enfin notre coût par achat du produit est très faible. Admettons pour des produits à 5-10 € et qu'on les vend aux alentours de 25-30 €. Et dans ce cas-là, on peut parfois se permettre d'offrir un produit parce que ça donne envie aux gens d'acheter, parce que c'est tout simplement la valeur perçue. Les gens ils se disent je fais une méga affaire donc j'achète. Donc ça c'est une base par rapport à l'offre marketing. Maintenant il y a tous les upsells qui vont avec, c'est-à-dire les upsells qu'on peut proposer avec une application Frequently Book Together. Ensuite on peut proposer un upsell dans le panier, j'en ai parlé hier avec Ultimate Special Offers, mais on peut aussi proposer un upsell post-achat avec l'application Zipify One Click Upsell. Donc, travailler les upsells et les cross-sells, ça va vous aider à augmenter votre panier moyen. Okay? Donc, la première analyse, taux de conversion. À partir de là, on va prendre des décisions stratégiques. On va travailler sur le panier moyen. La deuxième chose sur laquelle on va travailler, puisque l'on vend, on a des résultats, mais on n'est pas full rentable. Donc la deuxième chose en clair sur laquelle on va travailler, cela va être le copywriting. Et le copywriting, on va le revoir bloc par bloc. Donc tout d'abord, on va voir l'accroche marketing. C'est-à-dire que lorsqu'une personne elle arrive sur votre page de vente, eh bien, quelle est votre accroche marketing? Qu'est-ce qu'on entend par accroche marketing? Eh bien, tout simplement le problème que vous allez résoudre en combien de temps? C'est toujours comme ça. Problème de mal de dos, correcteur de posture, qui va résoudre votre mal de dos en 5 minutes. Vous allez pouvoir faire votre activité de maçonnerie, plomberie, etc., etc. Donc, ceci est une accroche marketing et vous pouvez appuyer un peu dessus pour que les gens ont envie d'acheter. Donc l'accroche marketing, c'est quelque chose de très puissant. On peut améliorer également le titre, puis ensuite
on va énumérer tous les cas de figure qui pourraient arriver au client. D'accord? Dans quelles circonstances il a mal au dos, quel type de métier pourrait être intéressé par ce correcteur de posture, etc., etc. Donc on va revoir l'accroche marketing, on va revoir le copywriting, on va revoir le titre. Il faut qu'il y ait un maximum de clarté. Troisième action que vous allez pouvoir mettre en place, c'est tester une application comme Lucky Orange ou Hotjar et vous allez analyser où est le blocage. Est-ce que le blocage il est sur le panier? Est-ce que le blocage il est sur la page de vente? Combien de temps les gens restent sur la page de vente? Est-ce qu'ils naviguent pour aller vers une autre page, etc. Est-ce que les gens ils ont besoin d'une page de fonctionnement pour expliquer par exemple comment le correcteur de posture fonctionne avec de nombreux témoignages démontrant la fiabilité? Parce que si les gens n'achètent pas au premier abord, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance à la boutique, ils n'ont peut-être pas confiance au produit, les témoignages vont rassurer les gens et une vidéo de fonctionnement va leur donner plus envie d'acheter le produit parce qu'ils vont se sentir confiance d'un point de vue technique. Donc confiance par rapport à la preuve sociale, confiance par rapport à la technique. Dernier point à améliorer, ça serait les créatifs publicitaires. Donc faire des créatifs publicitaires avec plus de formats, d'accord, des formats carousel, formats photo, tester le retargeting sur tous les placements de produits avec également tous les formats, que ce soit au niveau des stories Instagram, stories Facebook, dans le network, etc. Donc travailler énormément sur les créatifs publicitaires et surtout le retargeting. Donc le retargeting, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si avec le retargeting, vous ne faites pas entre 30 et 60% de votre chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a encore de la marge de manœuvre. Ça veut dire en clair que ce n'est pas Facebook le problème, mais c'est votre façon finalement d'utiliser Facebook pour acquérir du trafic. Facebook vous permet quoi? Vous permet d'acquérir du trafic. Vous permet de vous envoyer des visiteurs qui ont un comportement d'achat lorsqu'on fait l'objectif conversion achat. Facebook n'est pas maître en soi. C'est-à-dire que Facebook, ce n'est pas un outil magique, c'est juste un outil ultra puissant qui a énormément d'informations sur les prospects que vous voulez cibler. Et dans ce cas-là, il vous envoie des visiteurs parce que vous avez payé. Facebook, même si vous lui demandez un objectif d'achat, lui, il va vous envoyer des visiteurs. Et à partir de là, c'est votre boutique, votre façon de marketer qui va convertir au maximum. Donc à la question, est-ce que j'arrête de vendre un produit parce que je suis break-even? Non, surtout pas. C'est à partir de là que vous devenez marketeur. C'est à partir de là que vous avez un challenge à faire, étant donné que vous ne perdez pas d'argent, que vous n'en gagnez pas non plus. Mais là où vous gagnez, c'est de la data. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et cette data, elle va vous permettre de cibler des personnes qui ont meilleur comportement d'achat, c'est-à-dire en retenant que les personnes qui ont visité soit votre boutique, soit qui ont regardé vos vidéos, soit qui ont acheté à travers des lookalikes. Mais pour ça, il faut beaucoup d'informations. Donc, tant que vous êtes break-even, eh bien, vous achetez de la data. Et ensuite, vous travaillez votre taux de conversion, vos offres marketing, vos upsells, votre panier moyen, la vitesse de chargement de votre site. Ça fait beaucoup de travail, je le conçois. Mais lorsque vous allez avoir le top trafic depuis Facebook et le top conversion depuis votre boutique, ça va être des revenus qui vont être, entre guillemets, passifs et ça va être un jeu d'enfant. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo de ce challenge e-commerce. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu ou un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Du moment qu'un pouce bleu, ça me va. Abonnez-vous, partagez la vidéo à un ami dropshipper. Je vous laisse. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du challenge. Ciao, ciao.